Je suis désolé de ce que vous devez rester debout alors que déjà il y a à peu près 1h30 d'ici, je passais devant la salle, j'ai vu déjà comment est-ce que déjà elle était remplie et beaucoup étaient déjà en train d'entrer, étaient encore en train d'entrer. Et nous avons préparé ces réunions sans les annoncer à l'avance. Comme vous le savez, particulièrement ceux qui me connaissent, on doit ici et là aller partout, on est appelé et je me suis presque habitué à cela, d'une manière que cela ne me fait plus rien. Mais vous savez que il faut que vous ayez aussi du temps dans la prière avec le Seigneur. Si ce n'est pas ainsi, alors vous ne viendrez pas à la réunion avec la fraîcheur du Saint-Esprit, comme c'est dans Psaume 92, verset 11. Comme c'était aujourd'hui, c'était vraiment le sommet. Et c'était très difficile pour moi. Mais malgré tout, j'essaye de faire mon mieux pour ne pas que je sois indisposé. Car je dois faire en sorte que le Saint-Esprit reçoit son bon plaisir. Il y a beaucoup qui doivent rester debout dans les rangs et dans les murs, et donc au mur et à l'entrée. Je voulais prendre le lycée, mais ce n'était pas possible pendant ce temps. Mais je voudrais vous dire que j'estime beaucoup cela, de ce que vous êtes tous ici aujourd'hui, et particulièrement pour votre travail ensemble et pour votre participation et pour tout ce que vous avez fait. Je voudrais aujourd'hui vous remercier pour l'offrande qui m'a été donnée hier. J'avais malgré tout certifié à notre frère Nevel que aucune offrande soit récoltée et malgré tout ils l'ont fait. Je voudrais rapidement dire quelque chose sur cela courtement. Nous avons ici un peu... Nous avons des possibilités de nous asseoir pour 300 personnes, des chaises pour 300 personnes et malgré tout, l'offrande était tellement énorme. C'était $324. Habituellement, ça fait comme ça, les offrandes sont de 25 centimes par personne, mais là, c'était à peu près $1 par personne et ça, je l'estime beaucoup. Aujourd'hui, je voudrais même exprimer comment est-ce que nous estimons que même des confitures et d'autres choses nous ont été déposées devant notre porte. Ma femme et moi, nous voulons vraiment vous remercier de tout notre cœur. Cela fait que j'ai le ressentiment que nous devrions avoir un endroit plus grand pour pouvoir nous réunir. Encore aujourd'hui, après la réunion, je dois, ou bien alors, demain très tôt, je dois partir d'ici vers le Colorado. Vous voyez, nous allons d'endroit en endroit. Et en janvier, je dois aller au-delà des mers en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et je voudrais que vous puissiez prier pour moi. Que vous priez pour moi. Ensuite, je voudrais que tous nous exprimons notre reconnaissance au Tout-Puissant qui a fait de telles choses dans notre réunion. Je crois que plus de choses se sont passées ici que dans toutes les autres réunions que j'ai jamais eues, que j'aurais déjà eues de toute ma vie. Le Seigneur a déversé ses bénédictions sur nous et je pensais à cette réunion selon une vision que le Seigneur m'avait accordée que mon ministère dans ces réunions allait se transformer dans un ministère plus puissant et plus grand, comme les deux premiers ministères se sont accomplis. C'est ainsi que le troisième ministère va aussi s'accomplir. Il sera encore plus grand, le troisième ministère. Et hier soir, alors que je priais pour les malades, le don du discernement a été aussi manifesté. Le deuxième soir aussi,
Et hier soir de nouveau. Je voudrais maintenant mentionner certaines choses qui se sont passées. Un prédicateur aveugle a retrouvé la vue sur la plateforme. Et deux petites filles hier soir qui étaient assises sur une chaise roulante. Personne ne pouvait détecter et décrire la maladie qu'ils avaient. Elles avaient plus de force dans leurs mains et dans leurs pieds, alors que l'onction s'est exprimée puissamment chez moi. Je suis allé vers eux et j'ai maudit cette maladie au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et elles ont été guéries et se sont levées de leur chaise roulante à l'instant même. Et encore ce matin, elles sont ici et elles veulent se laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a quelques minutes, j'ai lu et le frère Hoover, un prédicateur de Kentucky, était venu et il me disait à moi et à ma femme que hier soir il y avait une femme qui n'avait pas de carte de prière mais qui priait, et encore une autre femme qui déjà depuis longtemps ne pouvait pas manger normalement parce qu'elle avait un ulcère, et le Seigneur l'a appelée de son nom, l'a guérie, et aujourd'hui depuis longtemps elle pouvait de nouveau manger son petit déjeuner, prendre son petit déjeuner. Et d'autres ont raconté des choses que Dieu a fait. Pour nous, cela est encourageant de savoir que nous sommes proches de ce qui va encore se passer. Ce sera encore plus grand. Et hier, je voyais à la fin de la réunion comment est-ce que Dieu avait oint tout ce qui était là d'une manière merveilleuse. Et encore aujourd'hui, nous regardons encore à ces choses. Priez pour moi. Je voudrais lire dans la parole bénie de Dieu, et avant que nous le fassions, nous voulons courber nos têtes pour la prière. Père céleste précieux, nous venons à toi ce soir, peut-être un peu fatigués selon le corps, mais notre esprit est rafraîchi de voir car les signes du Dieu Tout-Puissant prouvent qu'il est avec nous et qu'il nous bénit en nous accordant ce qu'il a promis au-delà de nos pensées et de nos requêtes. Et si nous avons trouvé grâce devant toi de croire en ton Fils, en Jésus-Christ notre Seigneur, alors nous te demandons de nous visiter ce soir de nouveau avec une double portion de ton esprit, que tu puisses déverser ta grande puissance sur nous tous, pour que nous puissions croire l'évangile et recevoir la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Sauf ceux qui se laissent sauver, qui reçoivent leur salut, et accorde la guérison à ceux qui sont prêts à recevoir la guérison. Et quand nous voyons les gens venir, beaucoup se tiennent debout, des centaines ne pouvaient pas même entrer dans la salle. Alors cela nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car dans les jours alors qu'il marchait ici sur cette terre, la foule venait se réunir, et un jour il ne pouvait pas faire entrer un homme devant lui. Alors ils ont même ouvert le toit et ils l'ont fait rentrer par le toit dans la maison. Et nous voyons qu'aujourd'hui encore la foule vient comme elle est venue autrefois. Bénis ta parole pendant que nous allons la lire, que elle soit une lampe et une lumière sur notre sentier. Nous te demandons tout cela dans le saint nom de Jésus. Amen. Justement maintenant, il m'a été informé que une fille pour laquelle j'avais prié à Chicago, elle était tombée dans l'alcool. Elle était assise sur le balcon alors que le Saint-Esprit avait révélé qu'elle est alcoolique.
et que 5 des plus grands médecins de Chicago l'avaient abandonné. Et par le ainsi dit le Seigneur, elle a été appelée et elle est entièrement délivrée de l'alcool. Et depuis ce jour, elle n'a plus besoin de boire. Il y avait encore une autre fille, c'était dans un endroit, qui avec elle ensemble habitait dans une région de la ville qui est encore plus terrible que Paris en France. Et elle aussi, elle a été appelée. Et il a été révélé qu'elle était une danseuse du temps de Fred Astaire. Et son père s'est levé et il a dit non, ce n'est pas vrai. Mais la fille a dit oui, c'est vrai, c'est vrai. Et elle aussi, elle a été délivrée. Oui. Rosée, là, fait maintenant ce qu'elle peut dans la mission. Elle va de prison en prison et elle raconte aux alcooliques qu'il y a une espérance en Christ pour eux. Elle avait une grande détresse dans son cœur pour son père. Elle voulait qu'il soit sauvé. Elle me disait il y a 5 minutes d'ici, donc pendant 5 minutes, que elle est soucieuse pour son mari, pour son papa. Et elle me demandait, frère Branham, quoi que tu fasses, n'oublie jamais de prier pour mon papa. Et je lui ai dit, Rosella, Dieu sait ce qu'il doit faire. Il sait comment il va le faire. Et maintenant, il m'a été annoncé que son papa est tombé sous des briques, que des briques sont tombées sur lui et il se trouve sous un camion. Nous voulons maintenant prier. Seigneur, sur le fondement de ce que cette fille a dit et a témoigné, ne permets pas que ce père meure, mais qu'il puisse maintenant regarder à toi pour que son âme puisse vivre. Seigneur, tu peux là-bas sous toutes ces briques qui sont tombées sur lui, le sauver comme autrefois dans le ventre de ce poisson. Tu as sauvé Jonas. Et comme dans la groupe au lion, tu as sauvé Daniel. Tu es le même encore aujourd'hui. Que tu puisses le faire sortir de cet état et le faire devenir un chrétien lavé dans le sang de l'agneau. Car il est écrit que tout travaille ensemble pour ceux qui aiment Dieu. Ainsi, nous te demandons tout cela dans le Saint nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons lire dans 2 Rois, le 2e chapitre, à partir du 1er verset, pour avoir le contexte. Dieu voulant. 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortèrent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Que Dieu puisse bénir sa parole. Mon sujet aujourd'hui, c'est un homme appelé de Dieu. Et je voudrais courtement parler de cela comme cela est possible et ensuite prier pour les malades. Pour vous donner une vue en relation avec le temps dans lequel nous vivons maintenant,
Nous écoutons dans la radio et dans différents endroits des cœurs sincères. Il y a un cri qui retentit. Oh Seigneur, accorde-nous un réveil dans ce temps. Et des lettres de chrétiens vont dans le monde entier. Et dans ces lettres, ces choses sont exprimées, qu'un réveil et de grandes choses doivent se passer dans le royaume de Dieu. Et cela touche notre cœur. Et cela nous touche quand nous entendons que le peuple de Dieu prie pour un réveil et que Dieu a donné une promesse dans sa parole. Que si le peuple qui est nommé de son nom s'unit pour prier, alors il exaucera du haut des cieux et accordera ce réveil. Et nous sommes ici ce soir et nous pensons à cette promesse et nous savons qu'au milieu de tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer ce réveil à son peuple jusqu'à ce qu'il ait apporté les hommes dans l'état dans lequel ils pourront recevoir ce réveil. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'avons pas d'hommes appelés de Dieu, des hommes préparés par Dieu, qui ne sont pas dans des écoles, qui n'ont pas été instruits dans les écoles de théologie, mais des hommes crus de la foi, des hommes qu'il a pu appeler et entraîner et préparer, des hommes qui n'ont pas peur du feu, des hommes qui vivent dans la présence directe de Dieu et connaissent sa puissance et connaissent son pouvoir et qui connaissent la puissance de la guérison de Dieu, de sa puissance de guérison. Des hommes qui sont entraînés par Dieu lui-même et connaissent le Dieu vivant personnellement. C'est bien d'enseigner un homme dans la parole, dans l'écriture, mais la lettre tue. Seulement l'esprit vivifie. Et avant que nous puissions avoir ce réveil, il faut que Dieu appelle des hommes et les entraîne lui-même et les prépare à recevoir ce réveil et leur donne de porter ce message. Ce sont des hommes qui ne vont pas regarder à l'opposition. Ils sont prêts à passer par le four ardent, que ce soit par la groupe au lion, comme dans n'importe quelle situation, ils sont prêts, car ils ont été dans la présence de Dieu et ils savent, car ils sont dans la présence de Dieu et ils savent que Dieu est avec eux. Que ce soit qu'ils ont la victoire ou bien qu'ils ont la défaite, ils demeurent malgré tout fermes dans la présence de Dieu et dans la foi. Dieu accorde aussi un tel entraînement. Ce n'est pas étranger de penser à ce que Dieu, de cette manière, entraîne les siens. Oui, vous savez, nous avons un vieux cantique. Il y en a qui passent par le feu, il y en a qui passent par des eaux et par des épreuves difficiles. Mais tous passent par le sang de l'agneau. Dieu conduit son peuple par des épreuves. Il les purifie par l'épreuve. Et parfois, il est nécessaire que des années passent jusqu'à que cela se soit passé. Que cette purification vraiment se soit passée. J'espère que cet entraînement, cette préparation se soit passée. J'espère que ce soir, Dieu nous prépare à aller au front, à la bataille. Et qui nous donne des hommes qui savent que le Dieu Tout-Puissant est avec eux, des hommes qui sont entraînés à aller dans la bataille en son nom. Beaucoup de hommes prient pour un réveil et je me demande, est-ce que leur propre prière ouvre la source de la bénédiction et du salut? Ils n'osent pas prendre Dieu à sa parole. Ils n'osent pas croire. Ils n'osent pas croire qu'il est le même encore aujourd'hui. Quoi que la Bible le dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. Vous voyez, Dieu n'appelle pas comme ça souvent les instruits de ce monde. Eux aussi, ils ont leur place. Ce sont de grands hommes. Mais, les intellectuels. Mais, quand Dieu veut que son œuvre soit faite, il prend quelqu'un qui ne peut même pas écrire son nom, qui ne connaît même pas son ABC. Il faut sonder dans les Écritures. Regardez dans l'histoire. Des hommes qui avaient atteint quelque chose avec Dieu. Ils n'étaient pas des hommes qui étaient intellectuels et qui avaient
Mais au contraire, c'était des hommes qui avaient un désir sincère dans leur cœur de servir Dieu. Il a pris les bergers, les pêcheurs de poissons, les chasseurs. Il a pris de tels hommes qui vivaient dans la nature, les bergers, là-bas, dans le calme, dans la tranquillité de la nature. C'est là-bas que Dieu pouvait parler avec eux. Et ce sont justement ces hommes qu'il a appelés. Et nous savons que si Dieu accorde un appel à un intellectuel, alors cet homme-là, un jour, va de nouveau repartir à son intellectualisme et va mélanger sa conception intellectuelle à la parole de Dieu. Il va mélanger la parole de Dieu aux choses de ce monde. Et en fait, un tel homme va aboutir dans une dénomination, dans une organisation et même être prédicateur là-bas. Je n'ai rien contre cela. Mais si Dieu est en train de faire quelque chose d'une manière surnaturelle, il ne va pas appeler des intellectuels car ce sont des gens qui vont organiser. Il va appeler quelqu'un à qui il peut faire confiance, quelqu'un qui peut oindre, qui peut envoyer, qui fera le travail de Dieu sans crainte. C'est de telles personnes que nous avons besoin aujourd'hui. Pas des théologiens, des intellectuels, mais des hommes que Dieu a appris à vivre dans la présence de la puissance de la résurrection. Par exemple, dans la Bible, il y avait un homme appelé Moïse. Il avait son entraînement. Il avait sa théologie. Il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il savait tout ce qui devait être fait. Il pouvait même instruire la sagesse des Égyptiens aux Égyptiens. Vous voyez, cela semblait que lui-même, il n'avait pas besoin d'enseignement. Et la Bible dit qu'il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il pouvait même enseigner leurs enseignants, leurs scientifiques, leurs sciences. Il était vraiment à l'heure, à la page, dans toute la technologie, etc. de l'époque. Mais il a fallu qu'il y ait une rencontre avec Dieu, jusqu'à que toute sa conception intellectuelle soit ôtée de lui, et que Dieu puisse le former d'une manière nouvelle. C'est ainsi que Dieu fait encore aujourd'hui. Il appelle des hommes. Il fait sortir tout d'eux, toute la peur, toute la crainte, tout l'intellectualisme. Et il les place comme une patte sur la mule pour faire un vase. Et il les forme comme il veut. Qui peut entraîner quelqu'un mieux que Dieu et préparer quelqu'un mieux que Dieu pour le service et pour son œuvre? Pensons à quelqu'un d'autre, à David. Dieu a aussi préparé David. Déjà, alors qu'il était un jeune homme, le prophète Samuel était allé, il avait oint d'huile. Dieu avait quelque chose à faire avec David. David était un grand guerrier, mais c'est Dieu qui avait quelque chose à faire avec lui. Regardez quel entraînement Dieu a donné à David. Et il n'y a pas longtemps, j'ai lu, alors que j'étais là-bas à Hicksville en prière, alors que Dieu priait, et alors que Dieu disait à David, je t'ai pris du troupeau de ton père et je t'ai donné un grand nom comme très peu long sur terre. Et je pensais, oh, quel entraînement difficile David a reçu de la part de Dieu. Vous voyez? Oui, Dieu l'a entraîné de sa propre manière. David était un chasseur et un berger. Et dans les psaumes, il parle des eaux paisibles et des verts pâturages. Là-bas, il était seul. Il n'était pas comme ça dans la pourriture des choses de ce monde, vivant selon le siècle présent. Non. Dieu doit prendre un homme et le faire sortir des choses de ce monde pour qu'il soit dans la tranquillité et le calme, pour qu'il puisse prêter l'oreille à l'Esprit de Dieu. Un homme qui entre en contact avec Dieu est sans peur. Vous voyez, alors il n'écoute plus à ce que d'autres disent, car il était dans la présence de Dieu et il connaît Dieu dans la puissance de sa résurrection. Nous voyons David, alors que Dieu avait un jour permis qu'un ours vienne dans le troupeau. David
est allé contre lui, et sûrement qu'il a dû prier avant, parce qu'il a confessé après. Il a sûrement prié, il a demandé à Dieu de l'aider parce que Dieu lui avait donné la responsabilité pour le troupeau. Il ne pouvait perdre aucune brebis. La brebis devait obligatoirement être sauvée. Et c'est ainsi que il est allé contre l'ours et il a tué. Il devait vraiment délivrer la brebis. Vous voyez comment est-ce que Dieu a entraîné David. Dieu veut que ses bergers veillent sur son troupeau pour que aucun ne se perde. Ça n'a pas d'importance. Les choses par lesquelles ils doivent passer, sauvez-les. Les difficultés par lesquelles ils doivent passer. Nous voyons que David était avec le sang-froid, sans peur. Il est allé contre l'ours. Et nous voyons que même un lion, encore un animal plus terrible, est venu et a pris un agneau. Et un lion est un animal vraiment terrible. J'étais en Afrique et j'ai entendu et j'ai vu. C'est un très grand animal, un lion. Et très rapidement, il dévore sa proie. Et vous savez, celui qui meurt de la mort d'un lion ne ressent aucune douleur. C'est ainsi, ça va très rapidement, très rapidement. L'homme ne ressent rien. En quelques secondes, il est déjà dévoré. Il perd la vie. Et voilà qu'un jeune homme, la Bible dit qu'il était un jeune homme, jeune. Et il courait après le lion. Vous savez ce que c'est? Avec sa fronde. Et un lion affamé qui est en train de vouloir terrasser une brebis. David a dû crier à Dieu, regarder à Dieu et a dit: je ne peux pas voir cet agneau se perdre. Aide-moi, Seigneur. Tu m'as aidé avec l'ours. Aide-moi maintenant auprès du lion. Et alors que quand le lion voulait se tourner contre David, vous savez combien de kilos un lion pèse et combien de kilos a dû peser David. Un lion qui aurait pu en quelques minutes terrasser une dizaine de personnes. David était sans peur, plein de courage. Il frappait le lion et lui ôtait la vie. Dieu ne veut pas des lâches. Il veut des hommes qui peuvent utiliser. Il ne pourra pas utiliser des lâches, des gens qui ont peur et qui craignent. Nous ne devons pas craindre de prendre Dieu à sa parole. Dieu avait promis d'être avec David et David se tenait sous les promesses de Dieu. Vous n'avez pas besoin de craindre de prendre Dieu à sa parole. Vous voyez, c'est de tels hommes que Dieu a besoin. Pas de gens qui prêtent oreille à ce qu'une église dit, ou bien à ce que ceux-ci disent, mais des hommes qui se tiennent pour Dieu, pour la justice de Dieu et pour sa parole. Des hommes qui peuvent recevoir un réveil. C'est les choses pour lesquelles nous prions. Plus tard, alors que il voulait rencontrer ses frères là-bas dans la bataille, il y avait là-bas le Philistin, Goliath, et il avait été fait une entente. Celui qui vaincra doit être servi par les autres. Et celui qui a la défaite doit servir les autres. C'est ainsi que le diable veut. Il veut vous dire, avec cela vous ne pourrez pas surmonter les choses. Vous ne pouvez pas avoir la guérison divine et prêcher la guérison divine dans les églises baptistes, méthodistes, etc. Vous, prédicateurs baptistes et méthodistes, prenez Dieu à sa parole et vous verrez ce qui se passera. Pas avec votre théologie et vos principes, mais saisissez Dieu à sa parole et vous allez expérimenter ce qu'il fait. Ils ont dit, mais ça ce sont les pentecôtistes. Ils disaient, mais ça ce sont les pentecôtistes. Il y a des années passées, ils n'avaient même pas un bâtiment pour se réunir. Avez-vous lu dans le Live magazine, dans le magazine Le Live, c'est devenu le plus grand mouvement, c'est un phénomène qui se passe dans ce temps, dans le mouvement pentecôtiste. Beaucoup se convertissent, partout, plus que avec toutes les autres églises réunies ensemble.
C'est ainsi que le magazine, le Live l'a écrit. Ils sont encore menacés dans beaucoup de choses, mais ils ont des hommes courageux parmi eux, qui appellent ce qui est blanc, blanc, et ce qui est noir, noir, qui font la différence des choses. Et quand le réveil, quand ce réveil apparaîtra, il aura lieu parmi eux. Ils vont se laisser corriger et vivifier par Dieu. Nous voyons alors que Saul voulait donner à David son armement. Goliath disait, mais ça c'est un enfant, qu'est-ce qu'il vient à moi comme si ce serait un chien avec un bâton. 1 Samuel chapitre 17, verset 34 jusqu'au verset 37 et le reste. Mais Goliath pouvait comprendre. David n'a pas dit à Saul, j'ai tout le respect devant toi. Mon père m'a envoyé à l'école supérieure et j'ai mon diplôme de l'école académique. Je suis capable de te rencontrer à toi, Goliath, je suis assez intellectuel. Non, c'est pas comme ça qu'il a fait. Il a dit, mon Seigneur, qui était avec moi, alors que ton serviteur, un animal s'approchait du troupeau, je le tuais. Et quand un lion est venu, je courus après lui et je l'ai frappé et je l'ai mis à mort. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 34 et 37, jusqu'au verset 37, il a dit, le même Dieu qui m'a sauvé de la gueule du lion et de l'ours va aussi me délivrer de la main de cet incirconcis philistin. Il était un homme entraîné par Dieu lui-même. Saül savait comment est-ce qu'on fait la guerre, mais David ne savait rien de la guerre. David ne savait rien de la guerre, il ne savait rien comment revêtir cet armement, etc. Comment marcher dans toutes ces choses. Mais il devait constater que Dieu le conduisait, qui est tout puissant. Vous voyez, toutes les dogmes et les doctrines, tout ce que les hommes placent pour pouvoir apporter un réveil, ne pourra rien servir à quoi que ce soit. David ne pouvait pas marcher dans toutes ces choses faites de la main des hommes. Il y a beaucoup d'hommes dans la Bible avec lesquels Dieu était et par lesquels il se révélait. Élie avait vieilli et son temps était arrivé de quitter cette terre. Et alors, il est allé en chemin et il a rencontré un homme sincère, un homme bien, appelé Élisée, dans 1 Roi chapitre 19, verset 19. L'un c'est Élie, l'autre c'est Élisée. Et là, Élisée a reçu un appel. Élie n'est pas allé appeler quelqu'un de parmi les théologiens et les écoles de théologie et parmi les écoles des fils des prophètes. Il est allé dans le champ et là-bas il a trouvé quelqu'un qui avait devant lui 12 paires de bœufs et il était en train de labourer. Et c'était Élisée. Élisée savait ce qui était important pour labourer en conduisant l'attelage et le troupeau, les bœufs droits sur une lignée. Et il savait. Et Dieu sait que quelqu'un qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Élisée s'est mis tout de suite en chemin. Il avait reçu un appel. Il a pris une paire de bœufs qu'il a offert avec l'attelage des bœufs. Il les a fait cuire à leur chair, etc. Et il est allé suivre Élie et le servir. Dieu l'avait préparé. Et maintenant, voilà, Dieu voulait encore l'enseigner. Auparavant, Élisée avait regardé à ce qu'il avait à faire. C'était son devoir d'apprendre. Il avait appris la patience avec ses bœufs pour les conduire sous l'attelage et sur une lignée droite. C'est ainsi qu'un berger doit garder le peuple de Dieu soumis à Dieu en accord avec sa parole et à lui le Seigneur. C'est ainsi que Dieu voulait l'enseigner. Et ensuite, Élie a dit à Élisée, attends ici, je dois aller à Gilgal. C'est ainsi que le Seigneur m'a ordonné. Et après que le prophète avait ressenti la puissance de Dieu, alors que le manteau d'Élie était venu sur lui. Car quand Dieu appelle quelqu'un, il fait quelque chose en lui, c'est écrit dans 1 Roi 19, verset 20. Alors il a dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils sont allés à Gilgal, là-bas c'était l'endroit de la profession de foi et le christianisme. Il les assemblés. Il a dit, mais tu t'es laissé baptiser, tu as récité la profession de foi. Hein, alors là, maintenant, je dois aller à Bethel. Reste ici. Et pour beaucoup de gens qui ont fait une confession, ça aurait suffi de devenir membre d'une assemblée, de recevoir la communauté, etc. Mais écoutez,
Élisée n'était pas satisfait. Il n'était pas satisfait comme ça d'être dans l'église. Élisée avait expérimenté la puissance de Dieu. Et il savait qu'il y a encore quelque chose de plus pour lui. Il a dit à Élie dans 2 Rois chapitre 2 verset 2. L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel, à la maison de Dieu. Et c'est là-bas qu'il y avait les fils des prophètes qui étaient entraînés en tant que prédicateurs. Et ils ont dit à Élisée, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Il ne s'agit pas d'être fanatique. Celui qui a goûté Dieu, il ne va pas permettre seulement d'être fanatique. Il ne va pas comme ça rassasier, comme ça se satisfaire des citernes creusées par les hommes, avec toute leur théologie et toute leur dogme et les doctrines et tout ce qui... Il ne s'agit pas seulement de savoir que dans le temps dans lequel il vivait, l'enlèvement allait avoir lieu. Non, cela ne pourra pas rassasier notre soif de Dieu. Quelqu'un qui a vraiment goûté Dieu et sa puissance, il ne va pas se satisfaire. Il y en a qui disent seulement, déjà après 6 semaines, on peut déjà te donner le premier diplôme pour être prédicateur. Et déjà après, tu auras le droit de prêcher. Après 6 ans, etc. Et si tu te comportes bien, alors on pourra même, dans notre dénomination, te faire monter. Non, est-ce qu'un homme de Dieu va vraiment écouter cela? Jamais. Ils disent, en tant que prédicateur, on va t'envoyer, reste ici, assez d'années, etc. parmi nous. Non, Élisée n'avait pas de temps pour cela. Il est allé pour continuer le chemin. Il avait déjà goûté les choses célestes dans son âme. Et ensuite il est écrit, sais-tu que ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête? Il dit oui, je le sais. Taisez-vous. Avec d'autres paroles, ne me dites rien de ce qui va se passer, je le sais. Ne me dites rien et ne me retenez pas dans votre organisation et dans vos doctrines et dans votre fanatisme. Je sais où je vais, je sais ce dont j'ai besoin, je sais ce que je désire. Que Dieu puisse nous accorder des hommes qui ne s'arrêtent pas en chemin, des hommes qui ne dévient pas du chemin ici et là, mais qui savent où ils ont à aller et qui suivent la parole de l'heure et qui ordonnent aux autres de se taire. Ils ne vont pas se laisser décourager et se satisfaire de rester dans une certaine doctrine. Non, nous devons aller de l'avant et croire toute la parole de Dieu. Même si les gens disent, oui, les temps des miracles sont passés. De ne pas même faire attention et faire cas de ça, mais aller de l'avant dans la foi. Le réveil va venir. Dieu l'a promis. Oh, vous, fils de Dieu, levez-vous, allez de l'avant, ne restez pas. Allez sans peur de l'avant. Ne restez pas arrêtés quelque part, au milieu du chemin. Prenez Dieu à sa parole. Élisée savait que Élie allait être enlevé, mais cela ne l'intéressait pas de ce que les autres disaient. Lui, il continuait à marcher avec Dieu car il voulait recevoir ce qu'il avait demandé. Et si les autres voulaient le retenir, malgré tout, il ne se laissait pas décourager, il continuait de l'avant. Il savait qu'il n'était pas capable de faire quelque chose de lui-même, mais il savait que Dieu est capable de faire toutes choses. Et il a continué à suivre Élie jusqu'au Jourdain. Jusqu'au Jourdain. C'est ainsi que Dieu exige tout de nous. Que nous puissions mourir à nous-mêmes. Peut-être que Élisée était encore un jeune homme. Et il ne savait rien de toute cette instruction. Et le vieux prophète lui a parlé. On ne sait pas quelle instruction il avait. Mais il savait comment on laboure la terre. Peut-être qu'on lui a dit, reste ici, auprès des fils des prophètes. Non, pas un homme qui a vraiment rencontré Dieu et à qui a touché Dieu et que Dieu a touché. Non, aussi vrai que ton âme vit et que l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas. Il avait un objectif devant les yeux à atteindre. Il savait ce qui devait se passer. Et les deux sont allés jusqu'au Jourdain. Le Jourdain signifie la mort. C'est là-bas que les deux se sont tenus dans le Jourdain. Le vieux et le jeune prophète. Cela représente Christ et l'Église. Là-bas, ils se sont tenus au Jourdain. Là-bas,
parmi les montagnes de la Judée. Et là-bas, on les a vus les deux ensemble, et ce jeune homme était attentif à tout ce que Élie faisait. Le jeune attendait jusqu'à ce que la volonté de Dieu lui soit révélée pour pouvoir la faire. Les deux sont au bord du Jourdain. Alors, Élie et Élisée. Élie est en train d'être enlevé, d'aller à la maison. Il avait une vie difficile. Cette femme, Jézabel, lui avait rendu la vie difficile. Et il a dû passer par beaucoup de difficultés. C'était très difficile pour lui et très dur. Élisée était maintenant en train, Élie était en train maintenant de partir à la maison, de rentrer à la maison dans la gloire. Il savait qu'il avait combattu le bon combat de la foi. Et il avait achevé la course. Et là-bas, par le Jourdain, il allait être enlevé. Le chemin passe par le Jourdain. Mais Élie était attentif à ce qui va se passer. Et attendait que l'Esprit de Dieu vienne sur lui, une double portion. Mais il devait se tenir dans le Jourdain. Aussi les croyants pouvaient attendre vraiment ce moment où ils puissent mettre tout de côté. La question est à poser: êtes-vous prêts à vous tenir dans le Jourdain, dans la mort du Seigneur, de mourir avec lui? C'est la seule possibilité. Je peux même voir comment est-ce que les fils des prophètes avaient crié à Élisée: reste ici, ne va pas jusqu'à dans le Jourdain, reste ici avec nous. Mais Élisée et Élie savaient, si Dieu est Dieu, alors il sera avec ses prophètes et il confirmera sa parole. Élie n'a pas regardé à la doctrine des fils des prophètes. Il voulait recevoir une double portion qui se reposait sur le prophète Élie, la même puissance. Si aujourd'hui nous voyons que tous les baptistes, les presbytériens et tous ces pentecôtistes et tous ces gens, s'ils pouvaient recevoir la puissance de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ, alors nous pourrions vraiment passer et sortir de toutes ces dénominations et nous tenir avec Dieu. Élisée est allé et ils se sont arrêtés. Les deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain et ils savaient qu'ils allaient rencontrer Dieu. Alors Élie prit son manteau, le roula et frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Vous voyez, le Jourdain, c'était pas difficile. Après que lui, le Seigneur, il avait frayé le chemin. Si nous sommes prêts à passer par le Jourdain, alors Dieu va frayer le chemin. Après qu'il soit passé de l'autre côté, qui pouvait mesurer cela? Alors, le roi des rois s'est envoyé un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un et l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Depuis des années, Élie avait eu une vie difficile. Il devait passer par la faim et par des épreuves et par la sécheresse, et maintenant il était prêt à aller dans la gloire. Mais pour être prêt, il fallait qu'il se tienne dans le Jourdain. Et Élisée voulait expérimenter la même chose. Comme tous ceux qui étaient dans les écoles des fils des prophètes, ils sont restés là où ils étaient, malgré tout qu'ils savaient que le temps était arrivé pour l'enlèvement. Mais Élie, est sorti de toutes ces choses. Il n'est pas resté dans cette doctrine, dans cette façon de voir. Oui, Élisée s'est tenu dans la présence de Dieu. Il était prêt à mourir à lui-même. Quand Dieu est en train de faire quelque chose, nous devons être prêts à mourir à nous-mêmes et vivre pour Christ et vivre pour pouvoir recevoir ce qu'il a promis. Et c'était le moment du réveil que Dieu avait promis. Et vous voyez cet homme qui était auparavant seulement un laboureur. Dieu l'a béni comme tous les prophètes avant lui. Il devait reconnaître, aussi même les fils des prophètes devaient reconnaître que la même puissance de Dieu maintenant était sur lui. Et il est reparti. Il est sorti du Jourdain et le Seigneur était avec lui. Bien-aimés frères et sœurs, une double penchant était avec lui. Mais bien-aimés frères et sœurs, ça n'a pas d'importance ce que vous faites. Soyez prêts à aller avec Dieu dans le Jourdain. Séparez-vous, laissez le monde derrière vous et laissez-vous préparer par Dieu à mourir avec Christ et à vivre, à marcher en nouveauté de vie. Dieu nous éprouve et
et sonde nos cœurs. Est-ce qu'il trouvera des hommes sur cette terre maintenant, dans ce temps, qui sont prêts à mourir à eux-mêmes et à vivre, pour pouvoir vivre pour Dieu, expérimenter la puissance de la résurrection? Nous voyons un homme, et après qu'Élisée ait reçu la puissance de Dieu, il est repassé par le Jourdain. Nous devons demeurer en Christ. Oui, ça c'est très important. Bien mes frères et sœurs, ce soir, ce que vous pensez, ce que vous faites, faites-le avec Dieu. Passez par le Jourdain. Séparez-vous des choses de ce monde. Laissez le monde derrière vous. Laissez-vous préparer, que Dieu lui-même vous prépare pour son ministère. Nous vivons avant ce grand réveil. Et Dieu nous examine notre cœur, nous sonde. Et qu'il trouvera des hommes dans ce temps qui sont prêts à être conduits par le Saint-Esprit et à vivre dans la volonté de Dieu. Nous voyons encore un homme appelé Paul, qui avant était Saul pharisien. Vous voyez ce que Dieu a fait avec lui. Toute sa théologie devait sortir de lui. Il était assis à Jérusalem, au pied de Gamaliel, ce grand docteur d'autrefois. Mais ensuite, il n'est plus reparti pour parler, pour consulter Gamaliel, après que le Seigneur avait parlé avec lui, après qu'il ait rencontré Dieu le Seigneur sur le chemin de Damas. Il est allé pour prêcher ce qu'il avait expérimenté, pour prêcher le Dieu qu'il avait rencontré. Dieu cherche de tels hommes. Il a utilisé Paul pour écrire une grande partie du Nouveau Testament. Mais Paul a dû oublier et considérer comme de la boue toute sa connaissance pour gagner Christ. Nous devons être vidés de tout et être remplis de cet esprit pour être sans peur et marcher avec Dieu et marcher, passer par le Jourdain, demeurant en Christ et séparer de tout ce qui vient du monde et des choses de ce monde pour vivre pour Dieu. Le temps est arrivé où nous devons réfléchir sur ces choses et où nous devons vraiment avoir passé le Jourdain dans la présence de Dieu. Peut-être que vous direz, mais mon frère n'appartient pas à cette assemblée, ou bien alors ma mère appartenait déjà à cette assemblée. Non. Ou bien mon frère appartenait déjà à cette assemblée. Non. Élisée savait qu'il n'était pas appelé pour rester à Jéricho, ou bien à Gilgal, ou bien à Bethel. Il est passé sans s'arrêter. Il est passé par ces endroits, mais pas sans s'arrêter. C'est aussi avec vous. Vous devez vous mettre en chemin. Et vous pouvez passer. Dieu veut vous former, vous préparer, vous entraîner par sa puissance. C'est ce que Dieu fait dans ce temps. Dieu veut faire ce qu'il n'a. Regardez ce que Dieu fait en ce moment. Des choses qu'il n'a jamais fait dans les années passées. Même la photo de la colonne de feu a été prise. Même la science a examiné cette photo. Elle est aujourd'hui à Washington comme une preuve surnaturelle. L'ange de l'Éternel qui dans ce temps, d'une manière surnaturelle, se manifeste. Aujourd'hui, alors que nous sommes dans la prière, placez-vous vous-même sur l'autel de Dieu, tel que la pâte se place sur la turbine pour que le potier la forme. Alors, nous voulons le faire aujourd'hui. Nous voulons être prêts. Dites, Seigneur, forme-moi, prépare-moi. Nous voyons beaucoup sont assis ici, qui se tiennent debout, sont dehors. Nous voulons vraiment aller avec le Seigneur dans tout son chemin jusqu'au Jourdain et nous arrêter dans la présence de Dieu, dans le Jourdain, dans la mort avec Christ nous-mêmes, et voir ce que Dieu fera si vraiment nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui, assis dans les lieux célestes. Partout les mains se lèvent. Allez au Jourdain. N'allez pas dans un séminaire. Il ne s'agit pas de ça. Élisée ne s'est pas arrêté à toutes ces choses. Allez jusqu'à Golgotha, jusqu'au Jourdain. Allez jusqu'à dans la mort et dans la crucifixion avec Christ. Élisée savait que cela ne peut pas étancher la soif qu'il a de Dieu. Aucune expérience de séminaire et de doctrine pourra étancher la soif envers Dieu qui est dans les élus. Non, Dieu seul peut nous accorder l'eau de la vie. Vous tous qui avez levé vos mains, nous voulons ensemble prier. Ô Dieu fidèle, pendant ces quelques minutes de prédication, des hommes et des femmes
se tiennent là, ici, dedans et dehors. Il fait chaud. Et malgré tout, il y a quelque chose en eux qui fait en sorte qu'ils ont montré une telle attention à ta parole. Sinon, ils ne seraient pas restés comme ça debout pendant des heures. Ô Seigneur notre Dieu, car ils savent qu'ils sont des hommes et comme souvent nous pouvons le lire et comme notre mère, notre ex-mère a été subitement ôtée de la vie et beaucoup d'autres quittent cette terre. Où sont leurs âmes ce soir? Oh Dieu, nous aussi, un jour, nous allons devoir quitter cette terre. Nous ne savons pas de quelle manière, mais nous devons partir. Que tous avoir reçu cette certitude qu'un jour, que tous doivent être conscients qu'un jour, ils vont partir. Que tu puisses les remplir de cet esprit, qu'ils soient nés de ton esprit, engendrés par ton esprit. Que tu puisses les guérir, les bénir, les préparer. Au fait des hommes appelés par toi, nous savons que tu vas envoyer un réveil comme d'autres évangélistes et d'autres l'attendent. Que tu puisses nous faire sortir de toute cette doctrine et cette façon de voir humaine et de la théologie. Donne-nous d'être des hommes sans peur. Des hommes qui ont un caractère que tu leur as donné et qui croient et qui te prennent à ta parole. Oh Dieu, que beaucoup qui sont ici ce soir puissent venir à toi, le Seigneur Jésus-Christ, et être vraiment séparés des choses de ce monde et de la vie qui est dans le monde. Qu'ils puissent vraiment passer de Gilgal, de sortir de Gilgal, de Bethel, de Jéricho, etc. Et vraiment ressusciter avec toi, qu'ils puissent sortir de leur intellectualisme et vraiment s'être tenus avec toi dans le Jourdain et savoir qu'aujourd'hui encore tu vis, qu'ils puissent demeurer dans ta présence. Oh, que nous puissions être comme Élisée qui regardait au but. Alors nous aussi nous pourrons, comme Élie, être cherchés avec des chars de feu et aller dans les tourbillons, dans l'enlèvement. Que tous puissent comprendre que c'est toi qui as parlé à leur cœur, que tu puisses les conduire. C'est quelqu'un qui passe de la foi à la vue. Nous te le demandons tout cela dans le saint nom de Jésus. Amen. Je voudrais chanter ce chœur. Aie ton chemin, Seigneur. Conduis-moi et forme-moi et entraîne-moi. Forme-moi et entraîne-moi selon ta volonté. Forme-moi comme le potier. Chantons ce chœur ensemble. Prends-moi, ô agneau de Dieu. Consacrez-vous au Seigneur pendant que ce cantique retentit. Tu es le potier. Je suis l'argile. Ta volonté, Seigneur, ta volonté. Fais ta volonté à moi. Prends-moi entièrement pour toi. Pendant que je me tiens à ta disposition, prends-moi entièrement. Ta volonté, Seigneur, ta volonté. Manifeste-la, c'est là ton doigt. Je ne suis que poussière entre tes mains. Modèle-moi, potier, sauveur fidèle, sauveur divin. Prends-moi entièrement, chantons ce cœur, ô Fils de Dieu. Tu es le potier, ta volonté, Seigneur, ta volonté. Manifeste-la, c'est là ton doigt, ton droit. Je ne suis que poussière entre tes mains. Modèle-moi, potier, sauveur divin. Nimm mich ganz
Je crois que ce serait bien si tous nous étions dans l'adoration et nous courbons nos têtes. Nous voulons encore chanter ce chœur en nous donnant entièrement à la disposition de l'Esprit de Dieu qui veut habiter dans notre cœur. Est ton chemin avec chaque croyant dans ce temps présent. Tu es le potier, je suis l'argile. Forme-nous, que nous puissions devenir des vases que tu as formés pour nous remplir et pour nous utiliser. Pendant que j'attends, brise-moi et forme-moi. Ô Seigneur, fais grâce pour que chacun individuellement, que ce soit petit ou grand, que ce soit homme ou femme, que tous puissent ressentir ta présence, reconnaître ta présence divine. Accorde-les ton Saint-Esprit, que la foi soit à l'œuvre et agissante, ôte toute doute, tout découragement, que tu puisses former chacun selon ta volonté, pendant que nous nous plaçons en tant qu'argile sur ta table, pour que tu nous formes. Accorde-le à chacun, au nom de ton Fils Jésus, ton Fils. Amen. Oh, comme j'aime cela, pendant que dans la tranquillité nous ressentons l'action du Saint-Esprit et sa présence pleine d'amour et tendre. La parole du Seigneur a retenti. Je voudrais maintenant chanter le sang coule, l'évangile est plein de sang. Cet évangile du Saint-Esprit est plein de sang. Le sang des disciples qui ont perdu leur vie pour la vérité. Cet évangile du Saint-Esprit est rempli de sang. D'abord, Jean est mort pour ce plan du Saint-Esprit dont la tête a été coupée, Jean-Baptiste. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ est venu. On l'a crucifié. Il a prêché en esprit. Ils auraient pu être délivrés du péché. Ensuite, vint Pierre et Paul et Jean qui a écrit l'Apocalypse. Et aussi, ils ont donné leur vie pour que cet évangile puisse briller. C'est ainsi que le sang des prophètes et des apôtres a coulé pour que la vérité de la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier. Ils ont lapidé Étienne. Il prêchait contre le péché. Il les a mis en colère. Ils l'ont lapidé. Mais il est mort en esprit. Et il a rendu son esprit. Il est mort dans l'esprit. Et il est allé dans la gloire pour être uni avec ceux qui avaient déjà donné leur vie à cause de la vérité. Les âmes sous l'autel. Ils disent, combien de temps encore, ô Seigneur, tu attends pour venger notre sang.
en ceux qui l'ont versé. Oui, il y en aura encore beaucoup qui encore vont mourir de la mort des martyrs pour cet évangile du Saint-Esprit. Chantons ensemble Estrophet von Blut. Le sang coule de cet évangile du Saint-Esprit. Le sang coule de cet évangile du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas l'utiliser et mettre sa parole en lui. Il craindrait. Non. Dieu cherche de telles personnes qui peut enseigner par son Saint-Esprit, circoncire et remplir. Christ vit en eux. C'est ainsi que Paul pouvait dire. Ils sont appelés, selon Romains 1, versets 5 et 6, appelés pour Dieu par Jésus-Christ. Et c'est ce qui est merveilleux. Nous allons commencer à l'heure pour la lignée de prière. Nous voulons prier pour tous les hommes. Et je voudrais vous dire que toutes les prédications que je fais ne pourraient pas être comparées avec une seule parole que Dieu prononce. Nous allons commencer pour la lignée de prière. Et tous les soirs, nous avons donné des cartes de prière. Et chaque soir, nous avons eu tout un nombre qui ont été appelés. Et comme toujours, l'Esprit de Dieu agissait. Et est ici Sir Wilson de Stonesville. Ça fait maintenant plus de 20 ans, c'était dans les années 1932. Elle était malade à mort et la médecine l'avait abandonnée. Et le matin, on m'a amené à l'hôpital et j'ai prié pour elle et elle a été guérie. Quelques jours plus tard, je l'ai baptisée pendant l'hiver, dans un temps très froid, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et où est-ce qu'elle serait aujourd'hui si elle n'avait pas été guérie? Mais elle vit aujourd'hui encore et elle est entièrement, totalement guérie. Quand je regarde à ces réunions, c'est toujours de nouveau pour voir une nouvelle preuve que Jésus-Christ est vivant. Il a dit, je vis et vous devez aussi vivre. Oui, je voudrais un peu vous décrire ou bien vous expliquer ce qui se passe. Ma conviction est la suivante. Jésus-Christ est et demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est le même, il doit de la même manière, dans sa puissance, dans son autorité, en toutes choses, il doit demeurer le même. Alors qu'il marchait sur cette terre, des Grecs étaient venus et avaient dit, nous voulons voir Jésus. Je crois que c'est le désir de notre cœur et de chaque femme et de chaque homme qui ont déjà entendu parler de Jésus. C'est leur désir de le voir. S'il n'est pas le même, nous ne pourrons pas le voir. S'il est le même, alors nous pourrons le voir. Comme c'est écrit dans Jean 12, il a dit, un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car moi, une parole personnelle, moi, je serai avec vous, et je serai en vous jusqu'à la fin du monde. Jésus a promis d'habiter dans son église et de vivre par elle et de faire les mêmes choses qu'il a faites jusqu'à la fin du monde. Il a dit, le monde ne me voit plus, ne me voit pas, mais vous me verrez en tant que le même. Alors si son esprit habite en nous, il faut alors que par son esprit les mêmes choses se passent. Il a dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Vous voyez? C'est ainsi que le tronc porte les sarments et les sarments portent le fruit. C'était comme ça au commencement. Et au commencement, le sarment était des sarments de la Pentecôte. Des visions et la puissance de Dieu était manifestée par des guérisons. Et les déversements du Saint-Esprit avaient eu lieu, des grands signes et miracles avaient eu lieu. C'était comme ça au commencement.
C'était comme ça qu'il était hier. Et qui est-ce qu'il est aujourd'hui et comment est-ce qu'il est aujourd'hui? Nous voulons venir continuellement parler de cela. Si nous pouvons voir ce qu'il était hier, nous pourrons savoir par cela ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il sera pour toujours. Est-ce que cela est suffisant pour nous? Alors qu'il marchait sur cette terre, il est venu en tant que le Messie. Jean-Baptiste l'avait baptisé au commencement de son ministère. Il était autrefois envoyé aux Juifs. Il y a trois peuples. Il y a les Juifs, il y a les païens, il y a les nations et il y a les Samaritains. Les trois fils de Noé. Donc, cela vient de Ham, Jem et Japhet. Alors qu'autrefois il parlait, il avait dit, alors que Pierre parlait, il avait dit, repentez-vous et que chacun se laisse baptiser au nom de Jésus-Christ. Et Philippe était allé en Samarite et ils s'étaient laissés baptiser tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, Pierre et Jean sont arrivés et ils leur ont imposé les mains et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Corneille avait eu une vision qu'un homme appelé Simon-Pierre serait à envoyer qu'habitait dans cette maison là-bas. Et alors que Pierre est venu et qu'il a parlé, le Saint-Esprit s'est déversé sur tous ceux qui l'écoutaient. Et Pierre a dit, est-ce qu'on peut refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous, au commencement, de la même manière? Vous voyez? Alors que Jésus marchait sur cette terre, il n'est pas allé aux nations. Souvent à ses disciples, il disait, n'allez pas aux nations, mais allez seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et allez et prêchez le royaume de Dieu et dites qu'il est proche. Qui autrefois l'a attendu pour qu'il vienne? Ce ne sont pas les nations qui ont attendu le Messie. Ce ne sont pas nous en tant qu'anglo-saxons. Non, ce ne sont pas nous. Nous n'attendions pas autrefois la venue du Messie. Mais les Juifs et les Samaritains l'attendaient. Et comment est-ce qu'il s'est révélé aux Juifs et aux Samaritains? Comment est-ce qu'il s'est révélé à ceux qui l'attendaient? Allons dans Jean et écoutez exactement. Le premier Juif qui est venu à lui, alors qu'Andreas est devenu croyant et avait amené son frère Simon, il a amené à Jésus dans Jean 1 et Jésus l'a vu et lui a dit, tu es Simon Pierre, qui le sait? Alors qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà celui à qui Jésus plus tard a donné les clés du royaume. C'est ainsi qu'il s'est révélé à lui en tant que Messie. Ensuite Philippe est allé chercher Nathanaël et Nathanaël est venu avec lui là où Jésus était. Et d'abord nous pouvons voir comment est-ce que Philippe entre dans la maison de Nathanaël et sa femme lui dit, mon mari est là-bas dans le champ de fruits, il était en train de prier et Philippe est allé et lui a demandé, comment vas-tu? Il n'avait rien à lui dire des choses de ce monde, mais il a dit, viens et vois celui que j'ai trouvé, Jésus de Nazareth. Je peux voir Nathanaël se lever de sa prière, nettoie ses vêtements et dit, est-ce que de Nazareth quelque chose de bon peut venir? Si le Messie viendra, il viendra, n'est-ce pas, de Jérusalem, de l'église, de la synagogue, mais pas de Nazareth. Et personne, la dernière fois, Caïphe et tous ces théologiens et ces grands sacrificateurs n'ont rien dit de cela. Alors qu'est-ce qui se passe avec toi, Philippe? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Il a répondu, viens et vois. Ça, c'est une bonne réponse. Et en chemin, ils étaient en train de parler l'un avec l'autre. Et il a dit, mais écoute, est-ce que tu connais Simeon? Alors qu'il avait été amené à Jésus, il lui a dit tout de suite qui est-ce qu'il était. Il lui a dit que son nom s'appelle Simon et que son père s'appelle Jonas. Au verset 42. Alors il lui a dit, cela ne m'étonnerait pas. S'il te dit ton nom et qui est-ce que tu es? Nathanaël lui a dit, non, ça je ne crois pas. C'est pas possible, il ne me connaît pas. Et alors qu'ils étaient en train de prier, alors il a regardé, le Seigneur a vu Philippe venir avec Nathanaël et il a dit, regardez un vrai Israélite dans lequel il n'y a pas de fausseté. Est-ce que cela n'était pas une doctrine étrange? Ça c'était Jésus hier.
Ça, il est encore aujourd'hui. S'il est le même, c'est comme ça qu'il s'est révélé aux Juifs et aux Samaritains. Cet homme était étonné, Nathanaël. Et peut-être que Philippe a dit, mais je ne t'avais pas dit, qui pourra te dire ton nom et d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu as? Et Nathanaël a répondu, rabbin, depuis quand est-ce que tu me connais? Comment est-ce que tu sais de moi cela? Jamais je t'ai rencontré, jamais tu m'as rencontré. Comment est-ce que tu peux savoir que je suis israélite et que je suis sincère? Tu ne m'as jamais vu, d'où est-ce que tu me connais? Il a dit, avant même que Philippe t'ait appelé, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Hein? Peut-être à 30 km du bâtiment. Alors qu'est-ce que vous avez vu? Rabbin, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Alors si cela a été le signe du Messie pour les Juifs, et c'est ainsi qu'ils l'ont reçu, nous croyons à l'élection, bien sûr. La Bible parle de l'élection. Cet homme a dit, rabbin, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Mais les théologiens, les sacrificateurs et les docteurs de l'époque, vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, cet homme est un Belzébus, est un divin, il a un mauvais esprit. Jésus avait dit, ils n'ont pas dit à haute voix, mais Jésus a dit, car il connaissait les pensées de leur cœur, il a dit, tout péché sera pardonné aux hommes, mais le jour vient où le Saint-Esprit fera la même chose, aucune parole contre cela sera pardonnée. Pas dans ce monde et non plus dans le monde à venir. Vous voyez, les véritables Juifs croyaient en Jésus en tant que le Messie après qu'il leur ait dit cela. Mais les autres l'ont rejeté, l'ont désigné venant du diable. Alors plus tard Jésus leur a dit, votre père est le diable. Vous voyez, ils n'ont pas pu reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été enseignés par les hommes et entraînés par des hommes et par des séminaires et par des institutions. Mais Dieu appelle ces hommes et ils sont enseignés par lui et entraînés par lui. C'est ainsi que le Seigneur s'est révélé autrefois aux Juifs. Combien savent que cela est écrit ainsi dans les Écritures? Bon, c'est ainsi que Jésus s'est révélé hier aux Juifs, mais pas aux païens, aux nations, mais aux Juifs et aux Samaritains. Autrefois, Jésus devait passer par la Samarite et il est resté assis au puits. Il y a une femme qui est venue dans Jean 4. Nous savons qu'elle n'avait pas une belle réputation. Elle était comme une prostituée. Et alors qu'elle était en train de puiser de l'eau, elle entend une voix qui s'adresse à elle et qui lui dit, femme, donne-moi à boire. Elle se retourne et là était assis un homme d'un âge moyen. Elle pensait qu'il était un Juif. Et vous savez qu'il semblait plus âgé que son âge, car les Juifs ont dit, mais tu n'as même pas 50 ans et tu veux avoir vu Abraham. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et elle a dit, nous n'avons pas de communion, de contact entre Samaritains et Juifs. Il a dit, femme, si tu savais qui est celui qui parle avec toi, alors tu lui demanderas à boire et il te donnera de l'eau de la vie. Faites attentif, soyez attentifs maintenant à ce que elle a dit. Et écoutez ce que le Seigneur a fait parmi les Samaritains. Elle a dit, vous dites qu'on doit adorer à Jérusalem, nous adorons ici sur cette montagne. C'est ce qu'elle a dit. Mais la réponse a été, l'heure est arrivée où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et dans la vérité. Et alors, il lui a dit les problèmes qu'elle avait. Il lui a dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Mais d'abord, il avait conduit l'entretien et il a dit, va chercher ton mari. Et elle a dit, je n'ai pas de mari. Alors il a dit, tu en as eu 5. Et celui que tu as n'est point ton mari. Elle était étonnée. Elle a regardé. Et elle a dit, et elle n'a pas dit, tu es Belzébus ou bien un divin. Mais elle connaissait mieux les choses concernant le Messie que tous ces gens-là de Jeffersonville.
Elle a dit, je reconnais que tu es un prophète. Si vous suivez cette parole, alors vous allez retrouver aller jusqu'à la promesse que Moïse avait été donnée. Un prophète comme moi, vous serez ressuscité de Dieu de parmi vos frères. Alors elle a dit, je reconnais que tu es un prophète. Écoutez ce que elle dit. Elle dit, nous Samaritains, nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira toutes choses. Vous voyez quel signe elle a reçu. Ils ont reçu les Samaritains. Quand le Messie viendra, il nous dira tout. Il a dit, je suis celui qui parle avec toi. Elle a laissé son seau d'eau tomber. Elle est allée dans la ville et elle a dit, venez et voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Alors, si cela était le signe du Messie autrefois, aujourd'hui c'est encore le signe du Messie. Vous voyez, pas une unique fois ce miracle, ce signe a été fait parmi les nations. Non, pas une unique fois. Le temps des nations n'était pas encore là autrefois. Maintenant, il y a presque 2000 années qui sont passées. Maintenant, nous sommes à la fin du temps de la grâce pour les nations. Et nous savons que la Russie, le communisme, ils ont déjà préparé leurs bombes et elles vont être utilisées parce que la Bible l'a dit. Ce sera un ustensile entre les mains de Dieu pour détruire et pour venger. Mais avant que tous explosent, nous savons ce qui doit se passer avant cela. Avant le jour terrible et redoutable de l'Éternel. Dieu permet ces choses ainsi. Mais il a promis d'envoyer un prophète avant ce jour. Et vous savez ce qui doit se passer avant. Alors reconnaissez, Dieu permet ces choses. Et je sais que c'est un troupeau de païens, mais Dieu les a permis qu'ils apparaissent. Mais nous savons ce qui va se passer avant que cela arrive. Le communisme a aussi un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Et nous savons exactement que avant que cela se passe, l'enlèvement va avoir lieu et l'église va être enlevée de la gloire. Alors si déjà toutes ces choses sont en train de prendre forme, alors combien est si proche le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'enlèvement de l'église épouse? Comment est-ce que je m'efforce à prêcher la parole originale de Dieu et à avertir le peuple de Dieu à se préparer pour le retour? Alors je vous dis, à montrer que nous sommes très proches du retour du Seigneur Jésus-Christ. Car déjà tout ce qui va se passer après l'enlèvement est déjà maintenant en train de prendre forme. Alors c'est ainsi que le Seigneur aux Samaritains et aux Juifs s'est révélé de la même manière. S'il se révèle à nous d'une autre manière, alors il est injuste. S'il nous laisse comme ça, sans qu'on ait besoin d'accepter le signe du Messie, et de dire comme ça on est baptiste, méthodiste, protestant, évangéliste, catholique. Non, non, non. S'il nous laisse comme ça avec la théologie, comme ça, non. Non. Car il fait la même chose qu'autrefois. Car il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le même signe du Messie, le discernement des cœurs, les mêmes miracles. Nous sommes arrivés dans ce temps où, par la Bible et par le témoignage, et par toutes ces choses, tout est prouvé. Aussi la science prouve ces choses. Nous sommes à la fin. Je souhaite que j'aurai assez de force pour expliquer ces choses au peuple de Dieu. Vous, à Jeffersonville, vous êtes mon peuple. Avec vous, j'ai grandi. Je vous aime. Ne pensez pas que je suis fanatique. Pensez me regarder, pensez à toutes ces choses qui ont été annoncées en avance. Même l'inondation que j'ai prédit pour l'année 1937. Les gens se sont moqués de cela. J'ai dit que ce sera à 22 mètres de la rue du Stringford. Et ils ont mesuré, c'était exactement 22 mètres. 22 pieds. Montrez-moi quelque part où ainsi dit le Seigneur ne se s'est pas prouvé en tant que vrai. Nous voulons continuer et appeler les gens à venir à la lignée de prière. Maintenant nous voulons commencer la lignée de prière. Si ce soir il le fait, combien ont vu l'image du Seigneur Jésus-Christ? L'image, elle est à Washington, D.C. Et le meilleur man, Edward Douver, a pris cette photo. Elle a été examinée par Dr. John J. Lazy et il a confessé et témoigné. Monsieur Branham, moi aussi je pensais que c'était de la psychologie, mais l'objectif de la caméra ne peut pas prendre une psychologie en photo. La lumière était réellement réelle. Elle a vraiment frappé l'objectif de la photo. Et ce n'a pas de la retouche. Combien était là alors que cela s'est passé? Oui, bien sûr. Dans les années 1933, alors que cette lumière surnaturelle est descendue et le message du Seigneur s'est fait entendre.
cela a été ainsi accompli, ce qui avait été dit autrefois. C'est ainsi que le réveil a pris son cours, a commencé et s'est propagé dans le monde entier. Bien sûr, et Oral Robert et tous les autres sont sortis de ce réveil dans le monde entier. Ce réveil est allé. Le feu du réveil est venu sur tous. Et je vous demande, là où vous vous trouvez, acceptez Christ. Je me donne entièrement maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais me consacrer à lui, me donner à lui d'une manière que par son esprit, lui puisse agir pour que Jésus-Christ, ce n'est pas moi, mais Jésus-Christ, soit glorifié, pas moi, mais lui soit glorifié. Vous, mon peuple, vous, mes amis, dans cette ville et à l'extérieur auquel j'ai prêché, je vous le dis, c'est l'absolue vérité. Jésus-Christ l'a confirmé. Je vais maintenant appeler des individus. Dans Matthieu 9, à partir du verset 18, Jésus allait pour ressusciter une fille morte, le chef de la synagogue, la fille du chef de la synagogue. Et en allant, il y avait une femme qui avait une perte de sang. Et elle avait dit dans son cœur, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Aux traductions, je suis guéri. Et Jésus-Christ a dit, qui m'a touché? Et Pierre a dit, mais le peuple, toute la foule te touche, pourquoi est-ce que tu demandes qui t'a touché? Et il a dit, j'ai ressenti que de la puissance est sortie de moi. Vous voyez ce que c'était? La puissance est sortie de lui. Il devint faible. Il la regarde autour de lui et il a retrouvé la femme. Elle était dans la crainte, mais il a regardé et il lui a dit, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Combien savent cela? Oui, pour vous qui connaissez la Bible dit que Jésus-Christ est grand sacrificateur qui a compassion à nos faiblesses. Bien sûr, si maintenant il est grand sacrificateur qui a compassion à nos faiblesses, comment est-ce qu'il agira? S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il doit exactement agir de la même manière qu'il a agi autrefois, avec compassion. Il n'a pas un corps physique ici aujourd'hui, mais il est assis à la droite de la majesté céleste et son esprit agit ici par nous sur terre. Il a dit, je serai avec vous et en vous, et les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, car je vais auprès du Père, vous qui croyez en moi. Oui, il est assis à la droite de sa majesté à notre place. Et il nous a oint ici sur terre de son Esprit Saint. Vous, dans la réunion, ne regardez pas à moi en tant que frère Branham. Regardez au Seigneur Jésus en tant que votre grand sacrificateur qui a compassion avec vous. Touchez-le par la foi, dans la foi, et dites peut-être au Seigneur, donne à frère Branham de me répondre par ton esprit, et maintenant je le fais, faites-le. Je vous demande de le faire au nom de Jésus-Christ. Et regardez si cela ne s'accomplira pas ou pas. Soyez dans le recueillement. Je voudrais maintenant prier pour la première personne. Bon, il y en a beaucoup. Nous allons appeler pour une autre fois ceux de Jeffersonville. Maintenant nous voulons appeler tous ceux qui sont à l'extérieur de Jeffersonville. Sinon les gens pourront dire, mais frère Branham connaît ces gens. Vous voyez? Non. En Afrique, en Inde, en Europe et dans le monde entier, Dieu m'a révélé, quand je prie pour les malades, les pensées de leur cœur et tout ce qu'ils ont. Vous me mettez tout étranger. N'est-ce pas? Si c'est le cas, levez vos mains. Merci. Oui. Vous voyez, lui, il vous connaît. Lui, il sait ce dont vous avez besoin. Bon. S'il se révèle, alors il est confirmé en tant que le même. Ici, il y a quelqu'un et il a témoigné de m'avoir jamais vu de sa vie, et moi non plus, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Nous nous rencontrons ici pour la première fois. Ici, il y a une image parfaite. Alors qu'autrefois, Philippe et Nathanaël étaient
Philippe avait amené Nathanaël à Jésus. C'est pas que nous nous comparons au Seigneur, non. Mais après tant d'années plus tard, selon la promesse, cela s'accomplit encore. Jamais j'ai rencontré cet homme de toute ma vie. Mais si Jésus est le même, alors il peut par son esprit me révéler, par le don de cet esprit, il peut me révéler. Et tout si cet homme ait laissé un miracle à s'accomplir, c'est surnaturel. Un miracle est toujours quelque chose de surnaturel. Oui. Et s'il y a un homme, je ne nous sommes jamais vus de toute notre vie, ou bien nous n'avons jamais parlé ensemble, priez maintenant pour moi. L'esprit et l'onction est puissante sur moi. Je voudrais que vous restiez assis et soyez vraiment dans le recueillement et dans la prière. Et je voudrais que tu me répondes maintenant. Tu es à cause d'une raison ici que je ne connais pas. Quoi que ce soit, si le Seigneur Jésus me le dit, ce que tu attends de lui et qu'il me le révèle, alors il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu le crois? Merci. Bon, aussi vous, l'Assemblée, vous le croyez? Le Seigneur l'a promis dans la Bible. Vous voyez? Ou alors, je dis ce que dit la Bible, ou bien alors j'ai dit quelque chose à laquelle Dieu ne peut pas se tenir, et je serai alors un hypocrite. Je dis seulement alors ce que la Bible dit. Et j'ai donné ce défi devant des milliers de personnes, même en face de critiqueurs. Je connais les promesses de Dieu et je sais qu'il les confirme toujours, si nous le croyons de tout notre cœur. Et ne doutons pas. Je vois sur la plateforme et aussi dans l'assemblée, Dieu agit en ce moment. Le Saint-Esprit est ici. Je le vois agir. Soyez s'il vous plaît dans le recueillement. Oui. Le Seigneur Jésus nous aime tous. Nous aime nous deux. Il se tient pour nous. Nous nous rencontrons pour la première fois. Si tu as des problèmes, Dieu est capable d'intervenir pour changer la situation selon sa promesse. Cet homme est sincère dans son cœur. Il est certain qu'il y a quelque chose qui se passe. Il ne peut pas l'expliquer ce que c'est. Mais l'ange de l'Éternel que vous voyez sur cette photo se rapproche toujours plus de cet homme. Et l'homme souffre de douleur du cœur. Il est diabétique. C'est vrai. Ainsi dit le Seigneur. Si c'est vrai, lève ta main. Je ne t'ai jamais vu. Comment est-ce que je peux alors le savoir? De la même manière que le Seigneur autrefois l'a révélé. Croyez-vous cela tous? Bon, nous voulons nous prendre du temps pour que vous puissiez savoir que ce n'est pas comme ça de deviner. Peut-être que le Seigneur encore révélera quelque chose d'autre. Je voudrais encore parler avec l'homme. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre dans sa vie. Je ne sais même pas ce qui a été dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Vous voyez, il m'a montré ces choses dans la vision. Oui. Je vois maintenant. Il y a quelque chose avec son sang. Il y a du sucre dans son sang. Et il a des douleurs. Et cela a attiré, lui a causé des douleurs de cœur, des problèmes de cœur. Il est très nerveux. Tu n'es pas de cette ville. Tu viens de l'Indiana. Pas loin de Bordel. Oui. Tu es au bord de la ville de Bordel. Ainsi dit le Seigneur. Il y a quelque chose d'autre qui ne va pas dans ta vie. Je vois maintenant une femme ici. C'est ta femme. Elle aussi, elle a besoin de guérison. Et elle a de l'asthme. Tu as quelque chose dans ta vie que tu dois mettre en ordre. Je te vois dans une assemblée pentecôtiste où les mains sont frappées, où on loue, etc. Et je vois que tu fumes.
Ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Crois-tu qu'il est présent pour te délivrer de la cigarette? Courbez vos têtes. Seigneur notre Dieu, toi qui as ressuscité Jésus-Christ dans tes morts, cet homme est ici pour expérimenter les bénédictions de Dieu. Nous te demandons que tu puisses le délivrer et le guérir. Accorde le désir de son cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Repars à la maison et retrouve tout tel que tu as cru. Que Dieu te bénisse. Crois-tu le Dieu Tout-Puissant qui a laissé écrire la Bible? Jamais j'ai vu cet homme de toute ma vie. Je sais une seule chose. Le Saint-Esprit est ici. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais qu'il est présent. Est-ce que maintenant c'est la femme pour laquelle je dois prier? Merci. Nous sommes aussi étrangers l'un de l'autre. Tu m'as vu une seule fois dans une assemblée? Oui. Mais tu es ici maintenant pour une raison. Peut-être que tu es une chrétienne. Peut-être que tu es quelqu'un qui critique. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que elle est ici? Même si ma mère était assise ici, je ne pourrais rien dire. Pensez-vous que je voudrais faire du mal à quelqu'un et être trouvé comme un trompeur? Non. Je ne viendrai alors même pas sur la plateforme. Non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Toi, je ne te connais pas. Une fois, tu étais assis dans une réunion au milieu de centaines de personnes. Je ne peux pas te connaître. Mais ici, il y a une image comme dans Jean 4, une femme et un homme. Autrefois, notre Seigneur et la Samarite. Bon. Ils ont parlé l'un avec l'autre. Et il lui a dit ce qui était à mettre en ordre avec elle. Et elle a reconnu en tant que Messie. Est-ce que tu feras la même chose? Est-ce que l'Église fera la même chose? Est-ce que vous le reconnaîtrez en tant que le Oint, en tant que le Messie? Est-ce que Dieu puisse se permettre? Oui, la femme souffre des nerfs. Elle a eu cela pendant longtemps. Déjà depuis beaucoup d'années. Je la vois comme jeune fille. Mais ce n'est pas la chose principale pour laquelle je dois prier. Elle a de l'arthrétiste. Et cela a fait en sorte qu'elle est devenue estropiée. Et c'est pour cela que je dois prier particulièrement. Crois-tu maintenant? Et je voudrais encore parler avec toi. Que le Saint-Esprit puisse l'accorder, le permettre. La femme est étrangère. Son nom s'appelle Exxon. Ça c'est vrai. Elle vient de la Norvège. Elle habite pas maintenant dans cette ville. Elle habite à Kenton. Ça c'est une région où il y a beaucoup de blé, de la ville Emoseota. C'est de là-bas que tu viens. Tu peux repartir à la maison. Tu as cru. Tu es déjà guéri. Jésus-Christ t'a guéri. T'a rétabli. Dis à ton peuple ce que le Seigneur a fait de toi. Et a fait en toi. Nous aussi, nous sommes étrangers. Je ne te connais pas. Le Seigneur te connaît. Tu viens ici pour une raison que je ne connais pas. C'est une autre personne. Mais si le Seigneur peut me le révéler pourquoi tu es ici, alors tu sauras si cela est vrai ou pas. Alors, si je venais et je disais tu es malade, etc., et je prierai pour toi. Mais tu as été examiné, tu as quelque chose au foie. C'est vrai. Un moment, s'il te plaît. Crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ qui avait parlé à la femme au puits est encore le même aujourd'hui et que c'est lui qui parle avec toi? C'est lui qui parle avec toi. Toi aussi, tu n'es pas d'ici.
Tu viens de l'Est. Tu viens de l'Ohio, de Kempton, Ohio, c'est vrai. Tu pries pour quelqu'un d'autre, pour un jeune homme. Il a des douleurs de cœur. Il a aussi un ulcère et il est très nerveux. Tu pries aussi pour son âme. Il n'est pas sauvé. Ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Tu es guéri. Repars à la maison. Et prends courage. Jésus-Christ est avec toi. Toi aussi, je ne te connais pas, femme. Non, je ne te connais pas. Dieu te connaît, lui. Et si Dieu me dit quels sont tes problèmes, est-ce que tu sauras que je suis ton serviteur? C'est sa confirmation. Je voudrais seulement que tous qui sont présents puissent reconnaître qu'il est ici. Il y a quelque chose qui se passe dans la réunion. Il y a deux femmes qui portent des lunettes. Les deux portent des lunettes. Et quelqu'un l'a touché et il a compassion avec cette personne. Si je pouvais seulement maintenant voir la femme, tu as des douleurs d'oreille. Déjà, c'est déjà gonflé et enflé. Regardez cette femme qui ressemble si à l'autre. Je les ai vus les deux. Elles se ressemblent vraiment. La raison est que cette femme est ici à cause de quelqu'un d'autre. Encore. Et c'est ta voisine. Et elle a de l'athlétisme aussi. Et tu es ici à cause d'elle. Elle est estropiée et tu pries pour elle, n'est-ce pas? Parce qu'elle n'est pas sauvée. Et tu pries pour elle. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Impose ce mouchoir que tu as sur elle et dis-lui qu'elle ne doit pas douter et de consacrer, qu'elle puisse donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Et il a déjà guéri de l'athlétisme. Crois-tu Dieu? Crois-tu que je suis son serviteur? Crois-tu que Dieu me dira pourquoi est-ce que tu pleures et ce que tu demandes? Et si tu le crois, lève ta main. Crois-tu que la brisure sera guérie? Si tu peux le croire, cela disparaîtra. Ayez seulement la foi et ne doutez pas. Comment vas-tu? Nous aussi nous sommes étrangers l'un l'autre. Le Seigneur Jésus nous connaît, nous deux. Tu es encore très jeune. Tu n'es pas ici pour toi-même. Je vois un hôpital, je vois le lit, je vois ta maman est à l'hôpital, elle est couchée dans ce lit. Et c'est pour elle que tu pries. Ils ont déclaré qu'elle va mourir. Oh, elle a des douleurs à la vésicule biliaire. Et elle a une tumeur et un cancer. Prends le mouchoir avec lequel tu essuies tes larmes. Prends-le et invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne doute pas. Ne doute pas. Dieu l'a fait sortir de ce lit d'hôpital. Va au nom du Seigneur Jésus-Christ et fais-le. Et crois de tout ton cœur. Êtes-vous convaincu que Christ est vivant? Maintenant, c'est la femme qui est assise là-bas. Elle a des maux de tête. Et elle priait pour son enfant. Il a attendu. Sœur, tu peux repartir à la maison. Lève-toi et donne à Dieu l'honneur. Loue son saint nom pour cela. Il a exaucé ta prière. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle a touché? C'est pas moi qu'elle a touché. Elle a touché le grand sacrificateur. Je ne connais pas la femme, je ne l'ai jamais vue de toute ma vie. Mais Dieu l'a guérie. Et cela prouve que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, certainement. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles
à ceux qui croient. Il y a de nouveau quelqu'un dans la réunion qui prie. Je ne peux que suivre le mouvement de l'esprit, je ne sais pas où est-ce que c'est. Maintenant c'est là-bas, la femme qui met ses lunettes après avoir pleuré. Les souffrances d'intestin que tu as vont te quitter, ils ne vont plus jamais revenir. Je ne connais pas la femme, je ne l'ai jamais vue. Mais elle a touché le grand sacrificateur. Si tu veux croire, de nouveau une femme, là-bas. Si tu peux croire, là-bas, il y a une femme, là-bas. Vous voyez, elle avait des douleurs de cœur. La femme qui est assise là-bas, bien sûr, tu l'avais, mais cela t'a quitté. Ta foi t'a guéri. Tu l'as touché. Oh, ça c'est merveilleux. La femme qui est assise là-bas, elle prie. Là-bas, avec les cheveux gris, et même étrangers, elle a des douleurs de vésicule biliaire. Et elle a demandé au Seigneur, fais en sorte qu'il m'adresse la parole. Crois-tu, le Seigneur t'a exaucé, cela t'a quitté, ta foi t'a guéri, tu peux repartir à la maison, tu es guéri. Tu es en bonne santé. Crois-tu cela? Si tu peux le croire, toutes choses sont possibles alors. Vous devez croire. Encore dans la même direction, l'esprit se meut. Là-bas, elle a de l'attention. Crois-tu, sœur, que cela t'a quitté? Prends-le à sa parole. Ta tension t'a quitté. Lève ta main. Tu as dit au Seigneur dans la prière maintenant, permet qu'il s'adresse à moi. Cela t'a quitté. Tu mets étranger entièrement. Cela t'a quitté, tu es guéri, tu es en bonne santé. Vous savez ce que c'est? Reprenez à la maison, c'est la foi. C'est la foi. Si vous pouvez que croire, croyez tous maintenant. Vous voyez, ces hommes n'ont pas de carte de prière. Êtes-vous tous prêts à croire? Le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Est-ce qu'il a fait alors qu'il était sur cette terre? Bon, répondez oui ou non. Oui, il a fait. Je ne sais pas ce que cela signifie pour vous tous. Vous savez, c'est l'Esprit du Seigneur, l'onction. Beaucoup ne comprennent pas ce que veut dire l'onction. Ils pensent que ça signifie de louer. Ça, c'est la joie. La puissance vient dans la certitude et le calme. C'est une différence entre la joie et la puissance de Dieu. Il y a une différence. Alors que cette fille a été guérie et le paralytique a été guéri. Vous voyez ce qui s'est passé? Comment tu t'appelles, monsieur? Je crois que nous sommes étrangers l'un de l'autre. Je crois que tu ne me connais pas, je ne te connais pas non plus. Si c'est vrai, lève ta main. Merci. Soyez dans les recueillements. Nous ne nous connaissons pas, il est beaucoup plus jeune et il témoigne devant Dieu de ne pas me connaître. Jésus le connaît. Il faut que ce soit quelque chose de faux. Pour la raison pour laquelle il est ici, je ne sais pas, mais si j'ai prêché la vérité, que Dieu a confirmé de plusieurs manières. Je vous ai dit que dans ces maîtres-cieux, vous êtes déjà guéris. Vous devez recevoir cette foi pour l'expérimenter. Les cancers ont déjà disparu. Soyez attentifs aux témoignages qui vont être rendus plus tard. Ton médecin a pu faire tout ce qui était à sa possibilité pour te guérir et pour te sauver de la mort.
Mais ce n'est pas moi qui peux t'aider. Je n'ai rien à faire à cela. Il y a encore 200 personnes à peu près pour lesquelles je dois prier. Nous voulons continuer à prier, pas nous dépêcher. Nous voulons prier pour chacun qui désire de la prière. Maintenant à vous l'assemblée et aussi à ceux qui sont sur la plateforme avec les cas de prière. Je veux que vous puissiez reconnaître que Jésus-Christ est ici. Êtes-vous conscient de cela qu'il est ici lui-même, ressuscité, il est ici. Pour que cela soit réglé dans votre cœur une fois pour toutes. Cet homme témoigne du maître étranger. Nous nous rencontrons pour la première fois. Si le Seigneur révèle le secret de son cœur, comme la femme au puits, comme Nathanaël ou bien Philippe, s'il le fait, est-ce que, en tant que confirmation, cela servira à ce que vous puissiez croire que c'est Jésus-Christ qui est présent et que c'est lui qui agit? Merci. Si c'est ainsi, levez vos mains. Merci. Je n'ai pas de possibilité ni d'idée d'imaginer ce que tu as. Je ne sais pas si tu es un pécheur, si tu es un chrétien, lui le sait, Dieu le sait. Mais s'il me le révèle, tu es un chrétien. Car, dès que je l'ai dit, l'esprit qui est en toi a accepté, a reçu cela d'une bonne manière. Tu es sous une ombre profonde. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton sang. Tu étais auprès des médecins, tu as visité les médecins. Ils voulaient te faire subir une opération. Et j'entends que deux médecins parlent l'un avec l'autre. Ils voulaient opérer quelque chose de ton corps. Tu n'es pas de cette ville. Tu es d'une grande ville. Tu viens de Wenton. Ton nom est Carl Hoss. Si tu crois de tout ton cœur, tu peux repartir à la maison et être totalement guéri. Prions ensemble. Seigneur Jésus, j'ordonne maintenant que cette chose mauvaise quitte notre frère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cela, tu puisses vivre pour l'honneur de Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse, frère. Repars joyeux ton chemin. Combien croient maintenant? C'est d'abord tout ce... Tes douleurs de dos t'ont quitté, tu peux partir. Dis merci au Seigneur. Tu peux manger ton pain, tes ulcères d'estomac sont déjà guéris. Ton intestin aussi disparu, tu peux repartir. Dis merci Seigneur. Croyez-vous tous de tout votre cœur. Dommage. La prière pour les malades n'est pas complète, n'a pas été enregistrée de manière complète sur la cassette originale. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.